De retour sur ce tuto de découverte d'Adobe Muse. Dans cette leçon, on va voir comment rajouter, embarquer du code HTML qui vient d'un autre site, d'un autre service. Donc peut-être que vous allez vous rendre compte que quelque chose vous manque dans la bibliothèque de widgets qu'on vient de parcourir, qui est pourtant bien fournie. Mais bon, je ne sais pas, par exemple, vous voulez afficher la météo sur votre page d'accueil. Alors vous allez sur Internet, vous regardez widget météo. Je viens de tomber en fait sur ce site, donc c'est géré par Météo City. Alors c'est super simple, là ils disent étape 1, alors vous voulez afficher la météo alors à Paris, ok, sur combien de jours, alors je sais pas, on va dire 3 jours. Et là vous avez une prévisualisation du widget en temps réel. Alors je vais modifier le style d'icône, je pourrais mettre une couleur apparemment, mais on va rester sur du blanc. Il y a des fonds, alors on va regarder, ouais, peut-être avec du ciel, pourquoi pas. Différents styles. Ok, donc là c'est illisible. Allez, on va garder ce style-là. Et une fois que vous êtes content, vous acceptez les conditions d'utilisation, vous faites générer le widget, et là ça vous génère du code HTML. Et tous les services que vous allez vous rencontrer d'insertion de widget, en fait, vont vous proposer de copier-coller du code HTML. Mais avec Adobe Muse, on a dit que on ne voulait pas coder, on ne voulait pas s'occuper du code. Donc comment est-ce qu'on va faire? On va sélectionner ce code, on va faire copier, aller dans Muse, et on va juste faire édition, coller. Et là, il va interpréter notre code pour créer un widget, ici météo, que je vais placer là. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas juste une image, c'est vraiment maintenant un widget interactif avec la météo qui va être modifiée, qui va changer tous les jours. Donc si je prévisualise dans mon navigateur et que je descends, voilà, aujourd'hui il pleut, bon c'est vrai, mais demain il fera meilleur et il fera très beau jeudi. Donc ça c'est vraiment une super façon d'étendre très simplement tout ce qui est disponible dans Adobe Muse. Vous cherchez des services sur Internet et vous copiez-collez du code HTML directement dans Muse. Alors peut-être que d'autres développeurs et designers l'ont fait avant vous. C'est pour ça qu'il y a une bibliothèque ici et il y a la possibilité d'aller chercher plus d'éléments dans la bibliothèque en ligne. Et ça va vous ouvrir un site où vous pouvez vous identifier avec votre Adobe ID, qui est le même ID qui vous a permis de télécharger et installer Adobe Muse. Et c'est une page qui va lister toutes les extensions, tous les add-ons disponibles pour Adobe Muse. Alors pas que pour Muse, c'est aussi pour Photoshop, Illustrator, voilà, tous les produits Adobe. Mais pour Muse, vous allez trouver des templates, vous allez trouver des composants interactifs, vous allez trouver des menus qui sont déjà designés. Certains sont payants, certains sont gratuits. Donc là, je vais demander d'afficher tous ceux qui sont gratuits. Et voilà, disons il y a un Image Placeholder Light, par exemple. Donc ça, j'imagine, c'est pour faire du wireframe ou du prototypage. Mais en gros, vous appuyez ici pour l'installer. Ça va automatiquement le télécharger et le rajouter à Adobe Muse. Alors, je vais vous montrer. Moi, par exemple, j'en avais créé un qui est un preloader pour les pages où il y a beaucoup d'images que vous pouvez customiser. Donc, une fois que vous l'avez ici, vous pouvez le rajouter à votre page et définir des options, la couleur de fond, l'opacité, etc., etc. Donc ça, si vous êtes développeur HTML et JavaScript, vous pouvez vous-même créer ces widgets et ces extensions et indiquer en XML comment vous faites ce menu, connecter les variables, etc. Mais ce qui est important pour tous les designers, les utilisateurs de Muse, c'est que très simplement, vous allez accéder à ce portail d'add-on et étendre toutes les capacités d'Adobe Muse. Donc voilà, ne vous cantonnez pas à la bibliothèque de widgets, même si elle est déjà très complète. N'hésitez pas à aller regarder sur le portail d'add-ons pour Adobe Muse.